Shalom, épouse du Seigneur. Ce matin, nous voici à nouveau devant vous pour partager la parole du Seigneur avec vous. Je crois que l'épouse du Seigneur se nourrit de la parole. Et la parole est le sang dans son corps et la vie est dans le sang. Et nous sommes avec la parole fraîche qui est le sang qui coule dans nos veines. Alors, ce matin, je voudrais parler sur un thème, s'il vous plaît. Je sais que tout le monde dira, ben, écoutez, ce thème, nous le connaissons déjà. Mais soyez patients envers moi parce qu'il y a des éléments très importants que vous allez soit découvrir et que cela va vous rappeler pour certains d'entre vous. Mais je voudrais simplement parler ce matin du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un thème qui fait couler beaucoup de salive et qui fait couler aussi beaucoup d'encre parce que vraiment beaucoup ont débattu sur ça. Mais nous sommes du message. Nous avons reçu un prophète en la personne de William Marion Branham qui nous a révélé la parole clairement et nous devons réellement de nous en tenir à cette parole qui n'est pas contraire à ce que la Bible a déjà dit. Alors, ce matin, ce qui m'a poussé à vouloir parler sur ce thème, c'est qu'une question a été posée à un d'entre nos frères qui a un peu balbutié ou titubé là-dessus parce qu'il était en train de parler sur le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'un jeune homme, un monsieur est venu là, croyant le coincer, soit disant qu'il était un catholique et qu'il voudrait dire qu'on ne devrait pas vraiment donner trop d'importance au baptême au nom de Jésus, au nom du Père et Saint-Esprit, que cela ne serait pas trop important parce que lui, sa question serait, si vous dites que c'est trop important, dites-nous en quel nom les apôtres du Seigneur Jésus lui-même ont-ils été baptisés. Et pour lui, c'était une question vraiment piège qui allait bloquer le frère. Et effectivement, le frère est revenu avec la question pour me l'adresser. Je lui ai déjà donné la réponse, mais je voudrais ce matin partager cette réponse avec vous. Gloire à Dieu. Alors donc ce matin, je voudrais commencer par le début. Le début, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, lorsque lui-même il est venu sur la terre, la Bible nous dit que lui-même fut baptisé par Jean le Baptiste, qui était le prophète précurseur de sa venue. Je voudrais vous dire que ce Jésus, quand il a commencé son ministère, et vers la fin de son ministère, il a donné des instructions fermes. Et je voudrais lire là où il a parlé du baptême et qui a suscité polémique depuis ce temps jusqu'à nos jours. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, le Seigneur dit, allez ceci, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, voilà ce qui est devenu un test de polémique ou un test à polémique. Et certains sont partis d'un côté, d'autres sont partis de l'autre côté. Mais je voudrais recentrer la chose en disant que le Seigneur Jésus parlait à des personnes qui étaient face à lui, qui étaient devant lui. Et c'était des gens que lui-même avait délibérément choisis, qu'il avait appelés ses propres apôtres. Et ces apôtres-là, ils ont des noms que nous connaissons. Et ces gens-là étaient autour de lui lorsque le Seigneur Jésus-Christ finissait son ministère sur la terre physiquement. Et il a dit cette déclaration, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici un peu la chose. Maintenant, dans les faits, ceux à qui Jésus s'adressait, dans les faits, nous vérifions que dans toute cette grosse Bible-là, ils n'ont jamais baptisé personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme cela a été ordonné. Alors, la question qui se suscite maintenant, est-ce que les apôtres ont-ils désobéi à leur Seigneur Jésus-Christ? Puisque, quand ils sont partis, il leur a dit, attendez, jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Vous recevez la puissance qui descendra du ciel. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ s'en est allé et les apôtres sont repartis. Ils n'ont pas commencé à prêcher. Quand ils sont partis, ils sont allés dans la chambre d'attente comme il leur avait dit. Et ils ont attendu 10 jours, comme vous le savez, frères et sœurs. Et le 10e jour,
ils ont reçu le Saint-Esprit provenant du ciel, qui leur tomba dessus comme des langues de feu. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Vous savez cela. Et quand cette manifestation a eu lieu, ils sont sortis hors de la chambre haute. Un homme a pris la parole en Actes chapitre 2. Il s'appelait Pierre et après avoir fait un long discours sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il a prêché l'évangile au nom de Jésus-Christ et à la fin, à partir du verset 37 à 39 de Actes chapitre 2, les hommes qui l'avaient écouté lui ont posé la question, « Hommes, frères, que ferons-nous alors ?» Et l'apôtre Paul leur répond en disant, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, voilà quelqu'un qui était présent face à Jésus lorsque le Seigneur leur ordonnait ensemble d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce quelqu'un-là, à qui Jésus avait donné cet ordre-là. N'oublions pas que ce n'est pas n'importe qui. C'est celui-là à qui Jésus avait dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et il avait déjà remis les clés du royaume des cieux le jour de la Pentecôte maintenant. C'était le Saint-Esprit. Et Pierre maintenant qui devrait, avec les clés, ouvrir le royaume pour faire entrer les gens par la nouvelle naissance. Ce Pierre-là, au lieu de répéter ce que Jésus avait dit, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, maintenant, d'aucuns diront, non, voilà, Pierre n'a pas dit exactement ce que Jésus avait dit. Pierre a contredit Jésus. Et entre le Seigneur et l'apôtre, qui devons-nous croire? On doit croire Jésus. Jésus a dit au nom du Père Saint-Esprit. Pierre n'a pas obéi à Jésus, etc., etc. Ils ont commencé à dire n'importe quoi. Et finalement, des gens sont passés de côté en train de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais je voudrais vous dire d'abord que ce Pierre, quand il déclarait cela, c'était en présence des 10 autres apôtres qui étaient présents. Plus les autres disciples, certainement, qui avaient entendu Jésus dire ces choses. Et si vous remarquez, aucun n'a contesté ce que Pierre a dit. Parce qu'eux tous venaient de recevoir le Saint-Esprit. Car le Seigneur Jésus avait aussi dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Et cela ne vous sera pas avantageux. Mais lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'a pas dit il va vous dire la vérité, mais il va vous conduire dans toute la vérité. Parce que Jésus, qui était la vérité, avait déjà prêché toute la vérité. Il avait déjà dit toute la vérité. Mais il fallait le Saint-Esprit qui est la dynamique pour venir conduire maintenant les croyants dans la pratique de cette vérité. Et dans la pratique, Pierre, qui avait entendu Jésus dire baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, n'a pas baptisé les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Les 3000 personnes qui ont cru ce jour-là, au jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils se sont repentis et ils ont reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, Jésus a dit, Père, Fils et Saint-Esprit, Pierre a dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, ça devient polémique. On se dit, mais pourquoi il n'a pas répété la même chose? Mais tout simplement à cause de ceci. À cause du fait que ceux qui pensent que Dieu est 3 personnes qui font un, ce sont ces gens-là qui sont allés pour dire non, ils n'acceptent pas ce que Pierre avait dit, ils vont prendre ce que Jésus avait dit. Comme si Pierre et Jésus s'étaient contredits. Pierre n'a pas contredit le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler rapidement que celui que vous appelez le Père, celui que vous appelez le Fils, celui que vous appelez le Saint-Esprit, c'est la seule et même personne. Ésaïe chapitre 9, verset 5, dans d'autres versions, c'est le verset 6, qui dit, un enfant vous est né, un fils vous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Regardez les titres qu'il reçoit. Un bébé qui est né, et la Bible dit il est le fils. C'est un fils qui nous est donné. C'est un fils, ce n'est pas une fille, c'est un fils. Et la domination
doit reposer sur son épaule. On va l'appeler admirable, on doit l'appeler conseiller. Parce qu'il est la parole. Et la parole nous conseille. Et nous admirons cette parole-là jusqu'aujourd'hui. Et il a dit aussi prince de paix. Il est le prince qui apporte la paix. Et ensuite, il est le Dieu puissant. Et la Bible dit, il est le Père éternel. Donc, cet enfant n'est pas seulement fils, il est non seulement fils, mais il est le Dieu puissant, il est aussi le Père éternel. Donc, nous voyons que ce sont trois titres que manifeste un individu. Il ne s'agit pas de trois personnes qui font un. Trois personnes ne peuvent jamais faire un. Mais une seule personne peut manifester trois choses, comme Dieu l'a fait. Et j'ai souvent pris l'exemple de l'eau, les trois états de l'eau. L'eau, à l'état liquide, on peut la boire, on ne peut pas saisir une poignée d'eau, on ne peut pas humer l'eau, mais on peut boire l'eau parce qu'elle est liquide. Et quand on finit de boire l'eau, on peut prendre cette même eau-là, mettre au congélateur, cela devient solide. Et quand l'eau se forme, devient solide, elle change d'état, elle change de nom. On ne l'appelle plus l'eau, mais on sait que c'est l'eau qui s'est solidifiée. Et du coup, on ne l'appelle plus l'eau, on l'appelle glace. Mais c'est la même substance. Et quand vous prenez la glace, vous la déposez à l'air libre, elle commence à s'évaporer. Et on appelle cela vapeur. Elle change de nom encore, elle change d'usage. On ne peut pas boire la glace. On peut croquer la glace, mais on ne peut pas boire la glace. Mais par contre, on boit l'eau quand elle est liquide. Mais quand l'eau devient glace, on ne peut pas la boire. On l'utilise autrement. Et son nom change, son utilisation change. Mais c'est la même substance. Quand la glace aussi s'évapore, elle devient vapeur. On ne peut pas boire la vapeur. On ne peut pas saisir la vapeur non plus. Mais on peut humer, on peut respirer la vapeur. C'est ainsi que Dieu s'est manifesté. Dieu, en tant que Père, il est esprit. Et Dieu, en tant que Père, esprit, a créé toutes choses. Il est le Père de la création, y compris le corps dans lequel lui-même est venu habiter, qu'on a appelé le Seigneur Jésus-Christ. Il a créé le corps de Jésus-Christ. Et lui-même est venu se voiler dans ce corps. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. Si vous voyez dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7, il est écrit que « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. » Donc, Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Quelle est la forme de Dieu? Jean 4, verset 24 nous dit Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, il était en forme de Dieu, donc il était en forme d'esprit. Et la Bible dit, quand il voulait venir sur la terre, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça dit, il n'est pas venu en tant qu'esprit sur la terre. S'il venait en tant qu'esprit, on ne le verrait pas. Parce que nos yeux n'ont pas été faits pour voir l'esprit. Nos yeux voient le physique. Donc Dieu devait se rendre physique. Donc la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Qui est serviteur de Dieu? C'est l'homme. Il a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Donc vous voyez que Dieu, qui est esprit, s'est dépouillé lui-même de son état d'esprit. Il a pris une forme d'homme. Il est devenu semblable à un homme. Il est venu sur la terre et il est paru comme un simple homme et on l'a appelé Seigneur Jésus-Christ. Ça devient plus évident quand nous allons dans Jean chapitre 1, dans l'évangile de Jean chapitre 1, qui dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait ont été faits par elle. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et au verset 12, la Bible dit maintenant, et cette parole a été faite chair. On n'a pas dit cette parole a fait une chair, mais cette parole s'est faite elle-même chair. Donc, chers amis, c'est cette révélation-là que l'apôtre Pierre et les 10 autres là avaient compris le jour où Jésus leur avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, enseignez-leur à prescrire, à observer ce que je vous ai prescrit.
Alors, ces gens-là n'ont pas contredit Jésus. C'est parce qu'ils ont compris que le nom du Père, c'était Jésus. Le nom du Fils, c'était Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'était le même Jésus. Comme l'eau qui, n'est-ce pas, change d'état, mais c'est la même eau. L'eau qui change d'état et c'est la même eau. Donc Dieu, Esprit, s'est rendu visible. Il est devenu un homme, on l'a appelé Jésus. Et quand il est mort à la croix et qu'on l'a enterré, qu'il est ressuscité, 40 jours plus tard, il s'est évaporé dans le ciel comme une vapeur. Et il a repris son état d'esprit. Ce qu'il était avant de venir sur la terre. Et il revient 10 jours plus tard, c'est-à-dire le 50e jour de sa résurrection, il revient comme le Saint-Esprit pour pouvoir descendre dans les croyants. Parce que quand il était physique, il ne pouvait pas entrer en moi. Mais quand il devient esprit, il peut entrer en moi. Voyez-vous, c'est comme la vapeur, l'eau qui devient vapeur qu'on peut respirer et que ça rentre en soi. Voyez-vous, c'est pourquoi j'ai pris ces allégories. Alors, frères, sœurs, je veux maintenant aller à une autre vitesse. Je voudrais que vous compreniez que ceux qui s'attellent toujours, qui s'accrochent à dire non, il y a 3 personnes, Jésus n'est pas le Père n'est pas Jésus, etc., etc. Quand la question lui a été posée dans Jean 14, quand il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », et que Philippe lui a posé la question, « Montre-nous le Père, cela nous suffit », il a dit « Mais il y a si longtemps que moi je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu encore, montre-nous le Père? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus a donné toutes ces explications, mais nos chers amis trinitaires continuent de s'entêter pour dire que Dieu est 3 personnes. Quand ce mot même ne se trouve même pas dans la Bible, il n'y a même pas de mot Trinité dans la Bible. Ce sont des inventions humaines, ce sont des pensées humaines. Ils réfléchissent et puis ils disent, voilà, j'en déduis que, j'en conclus que, je pense que... Non, ce n'est pas ce que tu penses que nous voulons croire. Nous croyons ce qu'il a dit. Et il n'a jamais dit Trinité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, voyez-vous, un autre détail que je voudrais vous donner là-dessus. Quand vous vous attelez à dire, non, Jésus a son Père, Dieu est le Père de Jésus qui est différent de Jésus lui-même, mais écoutez, je vais vous faire voir une écriture rapidement dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, je crois juste à partir du verset 18, pour parler de la naissance du Seigneur Jésus lui-même. Il est écrit ici, Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Il est écrit, voici de quelle manière arriva la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. On dit Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Peut-être que les gens ne comprennent pas la vertu. Ça veut dire la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit a enceinté Marie. On continue. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Moi, mon fils là, quand ma femme était enceinte de mon fils, l'enfant qu'elle avait conçu venait de moi. Ça venait de moi. Ça veut dire c'est moi qui l'ai enceinté et puis elle a fait mon enfant. Donc ça veut dire que Marie a été enceintée par le Saint-Esprit. Maintenant, mes chers amis trinitaires, vous qui continuez de vous accrocher à votre imagination, dites-moi, vous dites il y a 3 personnes et que Dieu est le Père de Jésus et que Jésus est le Fils de Dieu et que le Saint-Esprit c'est une 3e personne. Mais ici la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a enceinté Marie. Donc si tel est le cas, je vous demande, qui est le Père de Jésus? Est-ce Dieu ou le Saint-Esprit? Ou bien vous voulez me dire que Jésus a 2 pères? Non, c'est des balivernes. Excusez-moi de dire cela, mais je crois que ce n'est pas censé
pour des hommes qui réfléchissent. Maintenant, je vais en venir au point de la question. Les gens veulent ruser en disant, voilà, si vous parlez trop de baptême, le baptême n'est pas trop important, vous voyez, bon, on n'est pas obligé, bon, le brigand à la croix, est-ce qu'il a été baptisé, etc. Oh là 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 là, beaucoup de choses. Le brigand à la croix n'a pas été obligé d'être baptisé, mais le Seigneur Jésus a dit qu'il est sauvé. Est-ce que tu es un brigand à la croix? Tu es crucifié à la croix aussi? Tu es accroché à la croix? Tu n'as pas la possibilité d'aller à l'église, de te faire baptiser. Tu n'as pas la possibilité d'aller avec le prédicateur dans la rivière pour te faire baptiser. Cet homme-là n'avait pas d'occasion avant cela. Il était brigand. Et à sa dernière minute, à la dernière minute de sa vie, il était déjà crucifié. Il avait déjà les mains et les pieds crucifiés, accrochés à la croix. Et Jésus venait de se révéler à lui. Et il venait de croire en son Seigneur Jésus-Christ. Or, la Bible dit, dans Marc chapitre 16, versets 15 à 17, que « Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Celui qui croira il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Il n'a pas dit celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc quand vous croyez l'évangile, si vous croyez, vous le croyez vraiment, vous ne pouvez pas refuser le baptême d'eau quand vous en avez la possibilité. Mais ce brigand à la croix n'avait plus de possibilité. Il n'avait plus de possibilité car ce n'était pas par sa volonté qu'il était accroché là-bas. Il était accroché là-bas par le fait des hommes, c'était par obligation. Il n'avait pas le choix. Et il a cru. Il ne pouvait pas dire non, les chers Romains, décrochez-moi, je viens de croire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller d'abord me faire baptiser et puis je vais revenir, vous allez me raccrocher à la croix. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ce qui veut dire que si un homme n'a jamais cru au Seigneur Jésus-Christ et qu'il est sur son lit d'hôpital et qu'à la dernière minute, un prédicateur apparaissait là pour lui prêcher l'évangile et qu'il a dit, la personne a entendu l'évangile, qu'elle a dit, je crois de tout mon cœur que le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et je me repens de mes péchés. Si cette personne, après avoir dit cela, rendait l'âme sur son lit d'hôpital, cet homme-là serait sauvé par la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Mais quelqu'un qui a toute la lassitude, qui a toute la liberté, qui jouit de toutes ses facultés de sa liberté et qui a cru l'évangile, on lui a prêché l'évangile, il a cru l'évangile, et qui refuse de se faire baptiser sous prétexte que le baptême ne sauve pas, cet homme-là n'a pas cru au Seigneur Jésus. Il ne peut pas être sauvé. Parce que la Bible dit, allez, faites de toutes les nations, non, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc celui qui croira et qui sera baptisé, c'est-à-dire il a la possibilité de se faire baptiser. Parce que le baptême, c'est la manifestation d'une œuvre accomplie dans la vie intérieure de l'homme. La foi, on ne la voit pas. La nouvelle naissance non plus, on ne la voit pas. C'est quelque chose de mystérieux qui s'opère à l'intérieur de l'homme. Maintenant, la manifestation extérieure, c'est le baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire, vous qui dites le baptême ne sauve pas, moi aussi je crois que le baptême ne sauve pas, parce que c'est la foi qui sauve. Mais la foi est liée au baptême. Et par conséquent, si la foi est liée au baptême, c'est que le baptême sauve. Et je vais vous prouver ça dans la Bible. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Il est écrit ceci. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Je crois bien que vous avez entendu. Il dit, cette eau, c'est-à-dire le baptême d'eau là, dans laquelle on vous plonge pour vous faire sortir, cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ce n'est pas le baptême qui efface les péchés. C'est la confession, c'est la repentance, c'est la confession qui efface les péchés. Mais ce n'est pas le baptême qui efface les péchés. Mais il a dit, c'est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire, quand vous dites que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous devez accepter de prendre l'engagement.
Et votre manière de prendre l'engagement, votre engagement, c'est de vous faire baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà une preuve palpable. Et la Bible dit, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc vous voyez, ce n'est pas moi qui ai dit. La Bible dit que le baptême sauve. La Bible dit d'une manière que le baptême sauve. Donc, qu'est-ce que tu dis, mon frère? Donc, ne me dis pas que toi, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et que tu n'es pas obligé de te faire baptiser. C'est une obligation pour tout croyant de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avant de venir vous annoncer la bonne nouvelle dont il était lui-même, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pensait comme vous. Et Jean-Baptiste a dit au Seigneur Jésus-Christ, c'est moi qui avais besoin d'être baptisé et non pas toi. Et Jésus a dit quoi? Laisse faire ce qui est juste. Laisse faire ce qui est juste. Donc, le baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un acte juste. Et si quelqu'un ne l'a pas fait, je suis désolé de vous dire que cette personne n'est pas sauvée. À moins qu'elle ait cru au Seigneur à sa dernière minute, qu'elle n'ait pas eu l'occasion d'aller se faire baptiser. Mais vous ne pouvez pas croire au Seigneur Jésus-Christ pendant que vous avez toute la liberté. Vous jouissez de votre liberté d'aller partout où vous voulez et que vous refusez de vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous me dites que vous êtes sauvés. Ça, la Bible n'a pas encore dit cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, chers frères et sœurs, passons maintenant à la question elle-même. Ce monsieur voulait vraiment, il se disait qu'il connaissait, qu'il pouvait caler le prédicateur en disant, voilà, si vous insistez tellement sur le baptême, dites-moi, en quel nom les apôtres du Seigneur lui-même, eux-mêmes ont été baptisés. Est-ce que vous pouvez donner une preuve? Donc, ne rabâchez pas les oreilles des gens tous les jours, baptême, baptême, baptême. Les apôtres, mais on n'a pas vu un instant où ils ont été baptisés. D'accord. J'aimerais vous croire, mais je crois mieux la Bible que toute déclaration. C'est pourquoi je vous invite ensemble à prendre avec moi le livre de Jean au chapitre 1. Le livre de Jean au chapitre 1, à partir du verset 35 jusqu'au verset, je l'ai noté, je veux être sûr. Voilà, Jean chapitre 2, verset 35 au verset 40. Écoutez bien la lecture de la parole du Seigneur. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître, où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Bien, vous allez me dire, mais où est la preuve ici qu'ils aient été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ? Je vais vous dire une chose. Je voudrais que vous sachiez que personne, aucun Israélite de ceux qui ont pu croire en Jésus, qui ont pu suivre Jésus pendant qu'il était là, aucun d'eux n'a pu croire en Jésus qui n'est pas passé par le ministère de Jean-Baptiste. Car Jean était le seul qui avait reçu les consignes divines pour pouvoir montrer qui était le Messie. Et vous allez voir que tous ceux qui sont venus à Jésus, c'est fut par les paroles de Jean-Baptiste. Et que faisait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste faisait baptiser tous ceux qui venaient à lui premièrement, et puis ensuite il les introduisait à Jésus. Et il les envoyait à Jésus. Donc la Bible vient de nous dire ici, voilà quelques signes, que ceux mêmes que Jésus a appelés plus tard, qu'il a appelés les apôtres, c'étaient les anciens fidèles de Jean-Baptiste, qui ont été déjà baptisés par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lequel a baptisé lui-même le Seigneur Jésus-Christ.
Une autre preuve, maintenant vous allez me dire, mais où est le nom de Jésus dans tout ça? Soyez patients, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, nous prenons le verset 17 au verset 20. Luc chapitre 10, verset 17 au verset 20. Vous allez entendre ceci. Il est dit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Hein? Les 70 que Jésus avait choisis et qui sont allés prêcher. En quel nom ont-ils prêché? En quel nom ont-ils prêché? Ils disent, les démons même nous sont soumis en ton nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Chers amis, frères et sœurs, si nous voulons être conséquents envers nous-mêmes, si nous voulons être sincères, si nous voulons surtout être en accord avec notre conscience, que nous témoigne notre conscience ici. Si en ce moment déjà, du vivant du Seigneur Jésus-Christ, il n'était même pas encore allé à la croix, il vivait, il n'avait même pas encore fait le sacrifice. Et il avait ordonné à ses 70 d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle en quel nom? En quel nom? S'il vous plaît. Je ne crois pas qu'ils aient inventé eux-mêmes de dire au nom de Jésus. Jésus leur a dit de prêcher en son nom. Donc s'ils prêchaient au nom de Jésus, ils devaient baptiser au nom de qui? Ils devaient baptiser au nom de qui? Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, je voudrais que chacun soit en accord et en harmonie avec sa conscience. Parce que, quelquefois, nous avons des vérités et nous, par conséquent, nous n'avons pas de preuves pour exprimer ces vérités. Quelquefois, les gens disent des contre-vérités et notre esprit, notre intelligence et voire notre conscience nous témoignent que ce qui est dit n'est pas vrai. Mais nous n'avons pourtant pas de preuves pour donner. Par conséquent, il y a aussi des vérités souvent qu'on peut dire et qu'on n'a pas les preuves comme l'homme voudrait qu'on lui donne. Mais notre conscience témoigne que ça aussi c'est la vérité. Chers frères, chères sœurs, si les apôtres prêchaient au nom de Jésus en son temps, en leur temps là, et que Jésus n'était même pas encore mort, vous croyez qu'ils devaient être baptisés en quoi? En quel nom? Je vous laisse la question. Je vous laisse de répondre vous-même. Soyez conséquents. Soyez sincères avec vous-même. Surtout, je vous demande pardon. Soyez en harmonie avec votre conscience. Votre conscience vous témoignera de cette vérité qui est cachée ici. Et vous saurez, tous les apôtres que le Seigneur Jésus-Christ a choisis et établis, c'était des gens qui avaient déjà été anciennement disciples de Jean-Baptiste. Et c'est au travers de Jean-Baptiste qu'ils ont reconnu qui était le Messie. Et que faisait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste baptisait. Et c'est lui-même qui a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. N'allez pas me dire que les apôtres du Seigneur Jésus n'ont pas été baptisés et ils n'étaient pas baptisés. Et tant. Je viens de vous donner un exemple simple. André était l'un des apôtres. Et André était un ancien disciple. La Bible, et il n'était pas le seul. La Bible dit, ils étaient deux ce matin-là quand Jean a dit, voilà l'agneau de Dieu, le lendemain du baptême de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que quand Jean-Baptiste a été capturé plus tard, qu'il a été mis en prison, la Bible dit que Jean-Baptiste envoya un groupe de disciples pour aller voir Jésus, pour lui poser la question, es-tu celui qui devait venir? Ça veut dire le reste des disciples de Jean, qui n'avaient pas toujours compris que Jean était en train de les indiquer de suivre Jésus, qui étaient toujours restés encore accrochés au ministère de Jean-Baptiste. Ces gens-là, Jean, avant de mourir, avant d'être décapité, il leur a envoyé vers Jésus. Et ils sont partis poser la question à Jésus. Jean nous a envoyé, notre pasteur Jean nous a envoyé pour te poser la question, celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre?
Excusez-moi s'il vous plaît, je vais être en désaccord avec beaucoup de personnes qui ont toujours dit que Jean était aveuglé. Moi aussi je le dis souvent, on peut le dire sur un certain angle, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Je pense bien que Jean-Baptiste n'était pas en train de douter de la certitude qu'il avait reçue depuis le ciel. Parce qu'il a vu la colonne et l'esprit descendre et s'arrêter sur l'homme là, comme une colombe. Donc il n'était pas en train de douter. Mais il était en train d'éclairer le doute de ses disciples qui, eux, s'interrogeaient. C'était leur propre question qu'il leur a ramené pour dire, allez poser la question à celui à qui je vous ai introduit comme étant le Messie. Allez lui poser la question. Quand ils sont venus poser la question, Jésus n'a pas dit, je suis celui-là qui devait venir. Il n'a pas dit, non, je ne suis pas celui qui devait venir. Jésus leur a dit, quand ils ont posé la question, Jésus n'a pas répondu. Il les a laissés et il a continué à prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il a changé sa prédication. Il a commencé à guérir les aveugles. Il a commencé à guérir les paralytiques. Il a commencé à guérir les sourds-muets. Il a commencé à ressusciter les morts. Et quand il a fini de faire tout ça là maintenant, il s'est retourné vers les disciples de Jean et il leur a dit, allez dire à Jean que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralytiques marchent, que les boiteux sautent comme un cerf et que les morts ressuscitent. Il comprendra mon langage. Voilà la réponse qu'il a donnée. Pourquoi a-t-il répondu comme ça? Jean leur avait déjà dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, par conséquent, et il a témoigné pour dire que celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'esprit et s'arrêter comme une colombe, c'est celui-là qui est le Christ. Et il dit, et j'ai vu, et j'ai témoin qu'il est le Fils de Dieu. Jean a témoigné tout cela dans Jean chapitre 1. Vous pouvez lire cela dans Jean chapitre 1. Pour arriver jusqu'au verset 29 là. Et tout le verset 1 jusqu'au verset 29. Vous allez voir cela. Jean a déjà témoigné cela. Et Jean n'a jamais changé son témoignage là-dessus. Donc je vous dis que la question que Jean a envoyé poser n'était pas la question de Jean. C'était la question de ses disciples qui, eux, ne comprenaient toujours pas, n'étaient pas trop certains. Et Jean les a envoyés à aller prendre l'évidence et la confirmation. Et quand ils sont revenus répondre à Jean, Jean a été décapité et ils sont retournés pour suivre Jésus. Parce que pourquoi Jésus a répondu de cette manière? Parce que dans Ésaïe chapitre 35, versets 1 à 5, il est dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu, la vengeance de Dieu, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Et maintenant, écoutez, il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Les boiteux sauteront comme un cerf. Les morts ressusciteront. Et il y aura de l'eau dans le désert. Voyez-vous? Alors, ça veut dire, c'est en ce moment-là, quand Dieu lui-même viendra, le Christ viendra, le Messie viendra, c'est en ce moment que les guérisons des aveugles, des lépreux, des paralytiques, des sourds et muets, les morts allaient ressusciter. C'est pourquoi quand ils sont venus poser la question à Jésus, Jésus savait qu'ils étaient des grands lecteurs de la Bible. Et il leur a dit, asseyez-vous. Ils se sont assis. Il n'a pas répondu. Il a commencé simplement à manifester ce que l'Écriture avait dit. Et quand il a fini, il leur a dit, allez dire à Jean que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les morts sont ressuscités. Voilà ma réponse. Et depuis ce jour-là, ces disciples-là ont compris que Jésus était le Messie. Et à leur retour, pour voir Jean, vous voyez que la Bible ne parle plus de leur rapport à Jean. Parce qu'avant même qu'ils ne reviennent à la prison, Jean avait déjà été décapité. Et du coup, ils n'avaient plus de pasteur. Ils ont compris que Jean leur avait déjà indiqué celui qu'il fallait suivre. Ils sont retournés pour aller suivre Jésus. Je vous dis, quiconque n'avait pas cru le ministère de Jean-Baptiste ne pouvait pas croire Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste était venu pour introduire le Messie. Il était le seul à connaître le Messie. Le ministère de Jean-Baptiste est comparable au ministère de William Marion Branham, qui a été promis au temps de la fin dans les nations, selon Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays
d'interdit. Ce qui voulait dire que ce que Jean-Baptiste a fait lors de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, un homme devait faire la même chose, n'est-ce pas, lors de sa seconde venue. Et cet homme, nous l'avons connu du nom de William Marion Branham, un prophète suscité, né en 1909, et qui a été confirmé par une colonne de feu, par des prophéties vraies et justes. Et voilà maintenant ce que cet homme nous dit à propos du baptême lui aussi. Mais avant d'arriver là, je voudrais continuer, parce que je vais bientôt terminer, et je voudrais vous rappeler ceci, que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, je voudrais lire ça parce que beaucoup de personnes ignorantes utilisent cela pour se fourvoyer, pour se perdre eux-mêmes. Parce que j'entends des gens dire, non, voilà, aujourd'hui là, on doit baptiser maintenant les gens au nom de William Marion Branham, faisant de cet homme-là un antichrist. William Branham, mon prophète à moi, n'est pas un antichrist. Et il n'a jamais accepté ça. Et ils prennent pour référence dans la Bible, non, voilà, la Bible dit, Paul a dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4, que les Israélites ont été baptisés en Moïse. On va lire le texte. Je vais lire cela pour vous. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer Rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Bien, qu'est-ce que ces ignorants disent ici? Ils disent que voilà, qu'ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc ça veut dire que les Israélites ont été baptisés. La Bible n'a jamais dit ici qu'ils ont été baptisés au nom de Moïse. La Bible dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. En Moïse et au nom de Moïse, ce n'est pas la même chose. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. C'est-à-dire, au travers du ministère de Moïse, ils sont passés, ils ont été conduits par la colonne de nuée et dans la mer Rouge. C'est Moïse qui les a fait traverser. C'est le ministère de Moïse qui les a fait passer par ces choses. Il n'a jamais dit au nom de Moïse. Il a dit en Moïse. La Bible dit en Moïse, pas au nom de Moïse. Mais le baptême ne dit pas de baptiser en Jésus. Jésus n'a pas dit allez baptiser au Père. Non. Il n'a pas dit, Pierre aussi n'a pas dit répentez-vous et que chacun soit baptisé en Jésus. Non. La Bible dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom. Pas un, mais au nom. Donc il s'agit d'un nom qui doit être invoqué sur des gens. Et ici, là, la Bible n'a jamais dit que le nom de Moïse a été invoqué sur ces gens. La Bible dit plutôt qu'en Moïse, ils sont passés dans la mer Rouge. En Moïse, ils ont été conduits par la colonne de nuée. Et la Bible précise pour dire qu'ils ont même bu d'un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ, s'il vous plaît, pas Moïse, c'était Christ. C'était Christ. Et qui est ce Christ-là? Jésus. Le même Jésus dont le baptême doit être fait en son nom. Donc, je voudrais que sur ce côté aussi, qu'on puisse tomber d'accord sur ça. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, là, il a un autre esprit, qu'il cherche une délivrance dans son église. Je vais aller de l'avant. Maintenant, Actes chapitre 10, juste pour étayer quelque chose ici avant que nous puissions entrer, n'est-ce pas, dans les preuves bibliques du baptême. Je voudrais vous inviter à prendre avec moi Actes chapitre 10. Voilà, Actes chapitre 10. Le verset 43 qui nous dit quelque chose de très important. Actes chapitre 10, verset 43. Ça, c'est très important. Il a dit ceci. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage
que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ici, il était question, Paul était en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Paul parlait du Seigneur Jésus-Christ et il a dit que tous les prophètes rendent le même témoignage en disant que en croyant dans le nom du Seigneur Jésus, voyez-vous, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, le pardon des péchés, le baptême d'eau, ne se fait pas en Jésus, mais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, qui est le nom humain de Dieu. Jésus, c'est le nom humain de Dieu. C'est pourquoi nous devons vraiment rester fidèles à ce que la Bible nous a dit. Le nom de Dieu ne change pas, parce que Dieu lui-même ne change pas. Si Dieu ne change pas, comment voulez-vous que le nom de Dieu change? Dieu n'a pas changé son nom, il n'a jamais changé de nom. Il s'appelle toujours au même nom. Les autres que vous connaissez, oh non, non, voilà, tu dis, il n'a jamais changé, mais il s'appelait GVHU ou quelque chose comme ça, il s'appelait Jéhovah, il s'appelait... Ce sont des attributs. Ce sont des attributs. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Manassé, Jéhovah Tchikenu. Ces choses-là, ce ne sont pas des noms. C'est par rapport aux gestes qu'il faisait. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, quand il a pourvu à un agneau, à un bélier, pour épargner la vie d'Isaac, Abraham a appelé Dieu en ce moment-là, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Ce qui veut dire l'Éternel qui pourvoit. C'était un attribut, c'était un titre, ce n'était pas un nom. Dieu a un seul nom, mais il a beaucoup de titres par rapport à ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait lui vaut un titre ou un attribut. Et ce sont des attributs. Mais le seul nom que Dieu possède, la Bible l'a déjà révélé en Philippiens chapitre 2, pour dire que, à partir du verset 9 au verset 10, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc voilà le seul nom de Dieu qui n'a jamais changé et qui ne changera jamais. D'éternité en éternité, il est le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que vous puissiez considérer également avec moi maintenant les preuves bibliques. Parce que jusque-là, nous avons cité seulement Actes chapitre 2, le verset 37 à 39. Le verset 37 à 39 qui a dit que, où Pierre a dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc là, le jour de la Pentecôte, tous les 3000 personnes, les premiers croyants qui ont formé l'église du Seigneur Jésus-Christ le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont tous été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Actes chapitre 2, le verset 37 à 39. Maintenant, lorsque nous prenons Actes chapitre 8, le verset 14 à 16, Actes chapitre 8, le verset 14 à 16 nous dit ceci, que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient, regardez bien, le jour de la Pentecôte, ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés et pour la réception du Saint-Esprit. Et quand l'évangile a bougé pour aller ensuite en Samarie, ils ont aussi été baptisés au nom du Seigneur Jésus. La Bible n'a pas parlé de Père, Fils, Saint-Esprit. Continuons. Nous donnons les preuves. Actes chapitre 22, le verset 12 au verset 16. Actes chapitre 22 nous parle de la conversion de l'apôtre Paul. Et là, les versets 14 à 16 nous dit ceci. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté
à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois lavé et sois baptisé et lavé. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Voyez-vous, Ananias a instruit Paul avant qu'il ne soit apôtre actif, avant que Paul ne soit converti. Quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, Jésus lui a dit, va dans la ville et on te dira ce que tu auras à faire. Il y a un homme là-bas que j'ai prévu qui te parlera. Et quand cet homme qui était Ananias a rencontré Paul et il a prêché la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, à la fin il a dit à Paul, mais pourquoi tu tardes encore à être assis là? Il dit, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes plaies en invoquant le nom du Seigneur. Quel est le nom du Seigneur? Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul a été baptisé en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà une autre preuve. Nous prenons toujours le même chapitre, acte 22, à partir du verset... Non, pas acte 22, je voulais dire acte 19. Acte 19. Acte 19. Ça, c'est un verset qui va choquer tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un verset qui va choquer tous ceux qui n'ont jamais été baptisés correctement au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme les apôtres l'ont fait. Il dit ici, Acte chapitre 19, le verset 1 au verset 5. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voyez-vous, l'apôtre Paul a parcouru toutes les hautes provinces de l'Asie, il est arrivé à Éphèse. Et la Bible dit, ayant rencontré quelques disciples, il n'a pas rencontré quelques païens. La Bible n'a pas parlé des païens, la Bible a parlé des disciples. Et qui sont ceux qu'on appelle disciples? C'est ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible ici. Et il dit, ayant rencontré quelques disciples, donc ils étaient déjà disciples. Comment on devient disciple? C'est en croyant et en se faisant baptiser. Et maintenant, il dit, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Regardez la question qui suit. La question de Paul est effrayante. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ça veut dire que le baptême a quelque chose à voir avec la réception du Saint-Esprit. C'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a dit, quand ils lui ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul vient ici pour toucher ce cas très important en disant, donc de quel baptême avez-vous donc été baptisé si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, frères, sœurs, vous allez me dire, non, moi j'ai déjà été baptisé, donc cela n'est pas important que je puisse me faire baptiser à nouveau. Remarquez une chose d'abord ici. La Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés. Pourtant, ils ont déjà été baptisés par Jean. En français, quand quelqu'un a déjà fait la même chose et qu'on doit l'amener à faire encore cette même chose, on ajoute le mot RE. On devait dire, ils furent rebaptisés. Mais la Bible n'a pas dit, ils furent rebaptisés. La Bible dit, ils furent baptisés. Ce qui veut dire que le premier baptême n'avait pas été pris en compte par Dieu. Sinon, il aurait dit, ils furent rebaptisés. Mais la Bible n'a pas dit, ils furent rebaptisés. La Bible dit, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon cher frère, sœur, je vais te dire une seule chose. Ce n'est pas une question de doctrine. C'est une question de vie. C'est une question de salut. Ne dis pas non.
tu n'es pas mon pasteur. Pourquoi tu me dis de faire telle ou telle chose? Ce n'est pas moi qui te le dis. Je suis un prédicateur. Un prédicateur n'a pas de limite. Je ne prêche pas seulement pour prêcher à mon église. Et d'ailleurs, je n'ai même pas d'église. Je suis établi sur un groupe d'hommes, une partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui est juste dans ma localité. Et il m'appelle pasteur. Mais je ne suis pas prédicateur pour eux seuls. Je suis prédicateur pour le corps de Christ qui est dans le monde entier. Et si tu veux la vérité, si tu entends la vérité de ma bouche, même si ce n'est pas de la bouche de ton pasteur, tu le croiras et tu devras corriger ta manière de vivre et faire ce qui est juste. Ça ne veut pas dire venir prier dans mon église. Ça veut dire simplement te conformer aux Saintes Écritures pour toi-même ton propre bien. Alléluia. Alors, laissez-moi donner encore d'autres preuves. Actes chapitre 8, verset 26 à 38. Vous allez voir comment Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Et cette écriture-là, vous pouvez aussi lire Actes chapitre 16, le verset 25 au verset 33. Là, il est question de Paul et Silas qui sont allés dans la maison du geôlier après que le surnaturel les a délivrés de la prison dans laquelle ils étaient et que le geôlier ait pris peur. Il a voulu donner sa vie à Christ. Et alors, ils sont allés dans sa maison. Et après lui avoir prêché la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, ils le baptisèrent en invoquant le nom du Seigneur. Partout. Et maintenant, je finis sur cette partie. Je vais terminer en lançant un défi. Toi qui ne crois pas au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais te dire une chose. Si tu trouves une seule preuve dans la Bible, tu vois comment cette Bible est grosse, elle est volumineuse, mais je te dis d'avance, aucun chrétien de la Bible n'a jamais été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans la Bible. Jésus avait parlé du Père, Fils et Saint-Esprit. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit qui leur a révélé que le nom du Père c'était Jésus, le nom du Fils c'était Jésus, le nom du Saint-Esprit c'est le même Jésus. Et ils ont baptisé tous les chrétiens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et depuis que l'église du Seigneur Jésus-Christ est née le jour de la Pentecôte, jusqu'à ce jour, les vrais chrétiens se font baptiser toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans l'eau par immersion, pas par aspersion. Ça aussi, c'est très important. Maintenant, comme je vous avais parlé d'Élie, de Malachie 4, comme étant le prophète des derniers jours, en la personne de William Marion Branham, je ne voudrais pas terminer ce petit exposé sans avoir, n'est-ce pas, consulté ce prophète pour voir ce qu'il a dit à propos du baptême. Alors, prenez vos stylos, vous allez noter les citations avec moi. Et nous allons les lire et vous allez voir un peu. Frères, sœurs, si tu ne te reconnais pas dans ce qui est dit ici, alors ne me dis pas que tu es dans le message. Il y a des gens qui se permettent de dire que voilà, maintenant le Seigneur Jésus-Christ, depuis l'ouverture des sceaux, a changé de nom. Et son nouveau nom serait William Marion Branham. Donc on devrait baptiser au nom de William Marion Branham. C'est des balivernes, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vous aime bien, mais je vous dis une chose. Ce n'est pas une question de concurrence. Ce n'est pas la concurrence. Je ne suis pas en train de vous montrer que je connais la parole plus que vous. Il n'est pas question de connaissance. Il est question de foi. Et dans la foi, on doit être certain d'avoir fait la chose juste. Voilà ce que William Branham lui-même dit. Et je vous préviens, souvent quand on donne des citations, vous allez regarder l'année pour dire non mais écoutez, ça c'était avant l'ouverture des sceaux. Ça c'était pas après l'ouverture des sceaux là, il n'a pas dit ça. Je vais vous donner les citations avec les années, avec les dates. Et vous allez vous rendre compte que toutes ces citations-là, il les a données après qu'il ait ouvert les sceaux. Et je vous préviens, il va nous dire que même jusqu'en Israël, après que l'épouse sera enlevée, les deux prophètes, Élie et Moïse qui vont apparaître en Israël, ne vont pas baptiser contrairement à ce que lui, il a prêché. Ils vont baptiser comme il a baptisé.
Et lui, il a baptisé comme les apôtres ont baptisé. Et c'est la même chose. Ça ne va pas changer parce que notre Seigneur est un Dieu immuable. Le mot immuable veut dire il ne change pas. Donc, Dieu ne change pas son nom. S'il a sauvé la première personne par le nom de Jésus, il sauvera jusqu'à la dernière personne par le même nom de Jésus. Il n'a jamais changé. Et là, nous pouvons maintenant aller et vous allez voir ce qu'il va nous dire à ce propos. Je voudrais commencer d'abord par les personnes, les unitaires par exemple. Les unitaires qui se permettent de dire, non, bon, moi je baptise au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Je vais te dire une chose, si tu baptises quelqu'un au nom de Jésus, c'est un faux baptême. Si tu baptises quelqu'un aussi au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Mais de quoi il parle cet homme-là? Je parle de Jésus dont tu parles. C'est de quel Jésus tu parles? Tu sais que dans la même Bible ici, il y a des gens qui s'appelaient Jésus. Et à Nazareth, il y avait beaucoup d'enfants qui s'appelaient Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, au Mexique, en Italie, partout, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Même en Côte d'Ivoire ici, on a connu un journaliste du nom de Jésus Kwasi Yoboué. Donc quand tu dis tu baptises au nom de Jésus, là, c'est de quel Jésus tu parles? Écoutons ce que le prophète va nous dire. Et accrochons-nous à ça et cela règle la question. Les débats, les divisions, les ceci, les cela, on va laisser tout ça, on va s'unir ensemble sur la voie autorisée de Dieu. Question-réponse du 30 août 1964. Écoutez bien, 30 août 1964. Question-réponse, 30 août 1964. Le prophète dit ceci, à la page 23, la citation 91. Il dit ceci, « Mais moi, en tant qu'une personne, William Marion Branham, ou n'importe quel autre homme ou femme, être le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, cela est une erreur. Mais quant à être loin de son esprit, qui est et qui amène en vous la vie, ça, c'est sa propre personne. Frères et sœurs, vous qui baptisez au nom de Branham, vous déclarez tous les jours, voilà, Branham est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il est notre Seigneur, le Seigneur Branham, notre Seigneur, notre Dieu, le Saint-Esprit Branham. Vous racontez quoi même? Le même William Branham en 1965, après l'ouverture des sceaux, 2 ans après l'ouverture des sceaux, vous dit ici que celui qui le prend pour la personne de Jésus-Christ, il fait une erreur. Ce n'est pas la vérité. Christ était en William Branham, mais William Branham n'a jamais été le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ est une personne. Et la personne du Seigneur Jésus-Christ est assise à la droite du Père, attendant le moment propice pour descendre. Il sera dans la même peau, dans la même chair, dans le même corps. Et William Branham sera dans sa propre chair, dans sa propre peau, dans son propre corps. Ce n'est pas la même personne. C'est 2 personnes différentes. Et je vous rappelle qu'avant que William Branham ne serve Dieu comme prophète, il y a eu Moïse à qui Dieu avait dit « Je te fais Dieu ». Et quand Dieu a fait de Moïse Dieu, on n'a pas baptisé au nom de Moïse. Israël n'a pas baptisé quelqu'un au nom de Moïse. Jamais. Moïse était une personne. Et le Christ restait une personne. Différente. Ce n'est pas la même chose. Quand vous associez William Branham avec Jésus-Christ comme étant la même personne, vous devenez des catholiques. Vous devenez des trinitaires qui pensent que 3 personnes peuvent faire 1. Dans votre cas, vous pensez que 2 personnes peuvent faire 1. Et puis c'est vous aussi qui allez combattre les catholiques pour dire que les catholiques sont dans la fausseté. Votre fausseté est plus grave. Écoutez bien. Nous allons continuer dans les questions-réponses sur les sceaux. Dans les questions-réponses sur les sceaux, je voudrais, parce que je viens de faire une déclaration pour dire que celui qui baptise au nom de Jésus seulement, c'est faux. Celui qui baptise aussi au nom du Père Saint-Esprit, c'est faux. Celui qui baptise au nom de William Branham, c'est faux. Mais c'est quoi qui est vrai? Écoutez bien, le prophète de notre âge nous dit ceci. Dans les questions-réponses sur les 7 sceaux, à la page 489, les citations 179 à 182, il dit ceci. Quand vous baptisez au nom de Jésus seulement, c'est faux.
rien que je te baptise au nom de Jésus, ça, c'est absolument faux. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est le prophète que tu dis croire. C'est lui qui dit ça. Je connais beaucoup de Jésus. Voyons, dans les pays latins, il y en a tout plein des Jésus. Mais il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui exprime précisément qui il est. Il y a beaucoup de Branham. Si vous voulez parler de moi, personnellement, mais je suis le seul William Marion Branham. Ça, c'est moi. Mais il y a beaucoup d'autres William Branham. Et tout un peu partout. Mais ici, on fait nettement appel à une seule personne. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, loin, celui-là, il n'y en a qu'un. Or, ça, c'est exact. Donc, d'abord, pour montrer que quelqu'un dit, je te baptise au nom de Jésus, c'est de quel Jésus il parle? Oh, les deux diront, non, je te baptise au nom de Jésus de Nazareth. Même à Nazareth, il y avait beaucoup de Jésus. Est-ce que ces Jésus-là sont des seigneurs? Est-ce qu'ils sont des Christ? Non. Donc, le prophète nous dit ici, et je le crois de tout mon cœur, que nous devons baptiser dans le nom complet. Dans le nom du Seigneur, celui qui est Seigneur et qui est le Christ, qui s'appelle Jésus. Donc, baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a dit. Je vais étayer cela, n'est-ce pas? Une question a été posée très clairement et nettement, et il a donné une réponse aussi très clairement. La question se trouve dans COD. COD, c'est conduite, ordre et doctrine. À la page 785. La question dit ceci. Est-ce que le nom de Jésus-Christ est valable pour le baptême? Ou s'il doit être administré au nom du Seigneur Jésus-Christ? Voilà la réponse qu'il donne. L'un ou l'autre, moi, je prends le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, parce que je pense qu'il est notre Seigneur. Maintenant, seulement le nom de Jésus, maintenant, voyez, parce que je pense qu'il est notre Seigneur. Maintenant, seulement le nom de Jésus, dans lequel certains de nos frères baptisent, ça, je ne suis pas d'accord. Voyez-vous, parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis appelés Jésus. Beaucoup d'amis prédicateurs au Mexique et en Italie et ainsi de suite. Ils les appellent Jésus. Et donc, Jésus, ce n'est pas suffisant. Il est né, le Christ, le Sauveur. À sa naissance, il est le Sauveur, le Christ, le oint. Et 8 jours plus tard, il a reçu le nom de Jésus. Voyez-vous? Alors, il était le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il était. Très bien. Voyez-vous? Donc, on dit le témoin de 2 personnes est vrai. Il y a beaucoup de citations, mais je ne veux pas que la bande soit trop longue pour vous. C'est pourquoi je vous ai lu ces quelques citations. Maintenant, je vais vous dire que William Branham lui-même, même après l'ouverture des sceaux, n'a jamais dit que Jésus a changé de nom. Il n'a jamais dit que Jésus avait changé de nom. Il dit, si quelqu'un le prenait pour le Seigneur Jésus-Christ, il dit c'est une erreur. Si quelqu'un baptisait en un autre nom que le Seigneur Jésus-Christ, c'est une erreur. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Même si quelqu'un baptisait simplement au nom de Jésus de Nazareth, ça aussi c'est une erreur. Mais on doit baptiser dans le nom complet de celui qui est Seigneur et Christ, et dont le nom est Jésus. Donc, baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a dit. Et voilà ce que nous retenons. Maintenant, je voudrais ajouter pour vous le sermon, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Il a prêché cela le 20 février 1965. Vous voyez que tout ça, c'est après l'ouverture des sceaux. Donc, vous n'avez pas d'échappatoire, vous n'avez pas d'endroit pour vous cacher. Ou vous croyez la parole, ou vous êtes carrément en dehors de la parole. Alors, à la citation 61, il dit ceci. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire en parole
ou en acte, nous devons tout faire au nom de Jésus-Christ. Si nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. Si nous demandons quelque chose, nous devons demander au nom de Jésus. Si nous marchons, marchons au nom de Jésus. Si nous parlons, parlons au nom de Jésus. Si nous baptisons, nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Car tout ce que nous faisons en parole ou en acte, faisons-le au nom de Jésus-Christ. Il n'a jamais dit faisons-le au nom de William Marion Branham parce que Jésus aurait changé de nom. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi vous inventez des doctrines qui n'existent même pas? Ça n'existe ni dans la Bible, ni dans le message. Ça n'est que dans vos petits crânes. Ce n'est pas correct. Et vous prenez pour en faire un problème de personne. Non, pasteur Ake, tu es perdu. Hein, toi et tes adeptes, vous êtes perdus parce que vous ne croyez pas le Seigneur Branham. Si Branham est ton Seigneur, toi, tu vas directement en enfer, sans escale. Tu as le passeport direct pour aller en enfer. Branham n'est pas notre Seigneur. William Marion Branham, il est le prophète messager envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ pour nous ramener à la parole pour que nous puissions aller à Jésus-Christ. Il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ l'a utilisé pour nous ramener à la parole pour que nous soyons connectés à Christ lui-même. Il n'est pas Jésus-Christ. Si William Branham est ton Seigneur, toi tu es perdu il y a longtemps. Le catholique est bien positionné que toi. Le marabout même là, il est mieux que toi. Même le féticheur, même le musulman, il est mieux que toi. Nous allons continuer. Je veux que vous sachiez, dans le sermon, le Dieu de cet âge mauvais, il a prêché cela le 1er août, je veux dire, le 1er août 1965. 1er août 1965, à la citation 102 et 103. Vous lirez le 102 après, mais moi je veux gagner en temps, je vais lire le 103. Mais j'ai pris le 102 et 103. Et il dit ceci. Et cela ne change, les gens diront, et cela ne change rien. Que vous soyez baptisés dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela change? Cela était tellement important que Paul a ordonné à un groupe de baptistes de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ avant que le Saint-Esprit ne vienne sur eux. Et aussi, cela a-t-il amené cet apôtre à s'écrier et à dire, si un ange venu du ciel prêche autre chose, qu'il soit anathème. Si un ange vient du ciel et qu'il prêche autre chose, qu'il soit anathème. Certainement, ça change quelque chose. Voilà ce que William Branham nous dit. Il n'a jamais dit qu'on devait baptiser en son nom. Il n'a jamais dit cela. Et il ne le dirait pas parce qu'il est un vrai prophète envoyé, confirmé de Dieu. Je continue. Mon avant-dernière citation, c'est dans l'âge de Philadelphie. L'âge de Philadelphie, prêché le 10 décembre 1960, à la citation 150. Il dit ceci. Bon, maintenant, nous trouvons qu'il a dit, je mets devant toi une porte ouverte. Et peu m'importe le nombre d'organisations formées par les hommes qui se lèvent ou les dénominations. Même les portes de l'enfer ne peuvent pas fermer cela. Et il continue pour dire, il n'y a donc personne qui puisse arrêter ce message de la divinité suprême et du baptême au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut arrêter ça. Personne ne peut changer ça. Même pas vous, les soi-disant croyants du message, qui pensaient que le nouveau nom c'est William Branham. Il dit, personne, il n'y a personne qui puisse arrêter ce message de la divinité suprême et du baptême au nom de Jésus-Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Ça, c'est clair et net. On n'a pas besoin de serpenter, de glisser comme des silures dans la boue.
Non, mais il a dit ceci, hein, mais il a dit ça, et non, hein, Joseph Branham aurait dit que William Branham est Jésus-Christ, n'importe quoi. Vous racontez quoi même? Vous ne connaissez pas le message, restez tranquille. Qui vous a envoyé prêcher même? Qui vous a envoyé prêcher? Des brebis qui veulent se conduire eux-mêmes. Il n'est pas évident que vous soyez égarés. Une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Vous pensez avoir des ministères avec ça là. Ministère de l'Antichrist, oui. Ministère de Satan, oui. Mais pas le ministère de Jésus-Christ. Je termine. Et je vais vous dire ceci. Même ceux qui pensent que, voilà, maintenant le nom de Jésus a changé, et tout ça, même les Juifs vont prêcher tel. Écoutez, William Branham a déjà réglé la question. Même après que l'épouse sera enlevée, et que les deux prophètes, Élie et Moïse, vont descendre en Israël pour prêcher. William Branham va nous dire qu'est-ce qu'ils vont prêcher, comment ils vont baptiser, en quel nom ils vont baptiser. Il va nous dire ça. Et puis ça va terminer la question. Dans les 70 semaines de Daniel, à la page 132, à la citation 215, il dit ceci. Et oh, observez ces deux prophètes quand ils apparaissent là. Et au milieu de la semaine, ils sont retranchés comme ça. Et c'est là que s'engage le combat d'Armageddon. Alors, c'est Dieu lui-même qui se met à parler. Alors, c'est lui qui se lève et qui se mêle au combat. Ces prophètes frappent la terre. Ils prêchent le nom de Jésus-Christ. Écoutez bien, ils ne vont pas prêcher le nom de William Branham. Ils ne vont pas prêcher le nom de William Branham. Ils ne vont pas prêcher notre nom. Peu importe les nombreux noms que vous avez inventés pour baptiser vos païens en ces noms-là que vous appelez chrétiens, ils ne baptiseront, ils ne prêcheront pas un autre nom que le même nom qui a été donné au-dessus des cieux, sur la terre et sous la terre, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ils prêchent le nom de Jésus-Christ, ils baptisent de la même manière, ils font la même chose que les premiers pères de la Pentecôte ont fait. Et nombreux sont ceux qui les suivent. Frère Branham me dit, ces deux prophètes qui vont venir, après l'enlèvement de l'épouse, ils ne prêcheront pas le nom de William Branham. Ils prêcheront le même message, mais ils prêcheront le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils baptiseront comme les premiers pères apostoliques ont baptisé. Comment les premiers pères apostoliques ont-ils baptisé? Je crois que nous l'avons vu déjà si haut, Actes chapitre 2, versets 37 à 39, où Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà ce qui a été dit. Et je termine maintenant pour dire ceci. Colossiens chapitre 3, n'est-ce pas, le verset 17, qui va être mon mot de fin pour ceux qui veulent réellement croire la parole de l'évangile qui est la seule vérité qui peut nous sauver et qui nous sauve. Mais pour ceux qui sont nés pour être égarés, ils continueront toujours, quoiqu'après avoir écouté ces preuves bibliques et du message, ils continueront quand même dans leur dérèglement, dans leur folie, pour leur propre perdition. Colossiens chapitre 3, le verset 17 nous dit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Voilà ce que la Bible dit. C'est pourquoi William Branham n'a pas dit le contraire. Il a dit, c'est pourquoi tout ce que nous devons faire en parole ou en acte, nous devons tout faire au nom du Seigneur Jésus. Si nous prions, prions au nom de Jésus. Si nous demandons quelque chose, demandons au nom de Jésus. Si nous marchons, marchons au nom de Jésus. Si nous parlons, parlons au nom de Jésus. Si nous baptisons, nous devons baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car tout ce que nous faisons, en parole ou en action, faisons-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, William Branham n'a pas dit quelque chose de contraire à la Bible. Il a dit exactement ce que la Bible a dit. Parce que sa mission était de nous ramener à ces écritures de la Bible qui sont et qui restent et qui demeurent la seule vérité qui sauve
toute âme qui cherche le salut. Frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Shalom.